Dieu a créé les choses ainsi. Amen, amen. Il dit, c'est une loi du donner et de recevoir. Amen, amen. Il y a quelque chose que tu dois recevoir cette personne qui va t'amener à devenir ce que tu dois devenir. Amen, amen. Dieu passe par l'homme pour faire de l'homme ce qu'il doit devenir sur la terre. Ce sont les lois qu'il établit sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Joseph avait le don d'interpréter des songes. Et leur accomplissement était exact. Amen, amen. Et c'est ce qui fait que ce monsieur a fait quoi? Il est sorti de cette prison. Et puis il est parti quoi? Chez Pharaon. Il a repris sa fonction. Mais le temps du songe qui doit venir pour que Joseph puisse l'expliquer et qu'il soit élevé n'était pas encore arrivé. Amen. Il dit reste là encore. Amen, amen. Dieu l'a permis qu'il reste là dans cette prison durant 2 années. La prison dans laquelle tu es, c'est comme une prison. Mais tu n'es pas dans un mauvais endroit. Dieu te garde en réserve pour l'accomplissement de ta destinée. Si tu ne crois pas, tu vas te mettre en mal. Si tu ne comprends pas, tu vas te mettre en mal. Tu vas commencer à croire que Dieu t'a oublié, que tu n'es pas béni. Peut-être que tu es maudit, que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Mais le même Dieu qui t'a promis, mais qu'est-ce qui l'empêche de te bénir? Amen, amen. Sois patient. Amen, amen. Alléluia. Sois patient. Ce qui tue la destinée, c'est le regard qu'on a de l'extérieur. Ils vont plus vite que moi. Ils se portent mieux que moi. Ils bougent que moi. Il est élevé que moi. Mais qui dit que vous avez la même destinée? Chacun est avec un destin et une destinée. Amen, amen. Reste dans ton coin et bénis le nom de l'Éternel. Mais je dis plus, je répète, la personne de la connexion de ta destinée va se mettre là. Amen. Tu vas le rencontrer un matin. Alléluia. C'est toujours une personne. C'est une parole d'une personne qui déclenche le processus d'une bénédiction. Amen. C'est la vie de quelqu'un. Amen, amen. Lorsque le temps est arrivé, Pharaon eut un songe. Il ne peut pas expliquer le songe. Amen, amen. Les satrapes ne peuvent pas expliquer les songes. Les magiciens ne peuvent pas expliquer le songe. Dans tout le royaume, personne ne peut expliquer le songe. Et Pharaon est troublé. Et il est malheureux. Et il va, et vient. Il dit, mais comment se fait-il que dans mon royaume, il n'existe personne capable d'expliquer ce songe? L'Esprit de Dieu allait parler au panier. Hey, souviens-toi, dans cette prison, il y avait un jeune esclave qui avait la grâce et l'esprit supérieur de Dieu en lui. Il t'explique ton songe. Il dit, je vais réparer ma faute. Amen, amen. Dis ma faute. Amen, amen. Le jour du souvenir, cette personne s'est dit, je vais réparer quoi? Une faute dans la vie de cet homme. Il faut que je répare une faute. Parce qu'il y a un mal que je fais. Non, il n'a pas fait un mal. C'est Dieu qui lui a donné le fait quoi? D'oublier. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. Mais lorsqu'il s'est rappelé, il a dit au roi, je me souviens. Mais le roi s'est rappelé que vous étiez 2. Je vous ai mis en prison. Toi, je t'ai rétabli. Et l'autre, il a fait quoi? Il a fait couper sa tête. Amen, amen. Parce que les deux ont eu un songe qui était terrible. L'un a été rétabli. Amen, amen. Mais l'autre a été quoi? Il a été décapité. Et Pharaon s'est souvenu de cette sentence qu'il avait quoi? Déclarée il y a 2 ans de cela. Il a dit, je me rappelle. Ah oui, il dit oui, mais c'est un jeune hébreu, un jeune esclave. C'est lui qui m'a dit ça, il est en prison. Il dit non, va le chercher. Amen, amen. Mais quand Joseph est arrivé, regardez, et je vais finir par là. Et regardez comment ça s'est passé. Au verset, quand on dit Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea le vêtement. Frère, lorsque le temps de ta destinée arrive, frère, il y a un changement qui s'opère dans ta vie. Il y a un renouvellement. Il y a quelque chose qui se passe. C'est des signes qui prouvent que tu es en train de te positionner pour entrer dans ta destinée. Amen, amen. Il y a un changement de manière naturelle qui se présente. Ce n'est pas toi qui dis, mais ça se positionne. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, mais ça se positionne. Parce que Dieu, c'est comme un avion qui va faire, qui va décoller. Tu vois l'avion qui se déplace. Il est en train de se mettre sur la piste de décollage. Tes yeux le voient, tu commences à vivre cela. L'onction de Dieu ne ment pas. L'onction de Dieu est la vérité. Dieu ne ment pas. Il ne bénit pas derrière. Il bénit pour que tout le monde voie. Quand le temps de ta bénédiction vient, ça ne ment pas. Ça te positionne et puis tu te lèves. Alléluia. Devant tout le monde. Pour que son nom soit glorifié. Pour que son nom soit élevé. Frère, c'est comme ça que Dieu bénit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ça s'appelle les contacts de la destinée. Les connexions de la destinée. Dieu qui bénit. Chaque chose en son temps. Tu ne te décourages pas. Tu ne te mets pas en toi-même. Non, il dit fortifie-toi et prends courage. Et bénis le nom de l'Éternel. Crois en lui. La promesse, ce qu'il t'a dit, ça s'accomplira certainement. Tu dis pourquoi? Parce qu'il court. Tu crois que tu es maudit. Tu es assis chez toi à la maison, tu pleures.
Tu es triste. Mais pourquoi? Ton temps n'est pas encore arrivé. Fais confiance à ce Dieu. Mais quel est le miracle que lui n'est pas capable de faire dans ta vie? Mais qu'est-ce que tu en sais? Amen, amen. La Bible dit que lorsque le temps de Joseph est arrivé, oui, Pharaon dit, allez le chercher. Tu es dans la prison, mais j'enlève la prison sur toi. J'enlève la prison sur toi. Il dit, lavez-le, changez-le de vêtement. Parce qu'on ne rentre pas dans la présence d'un roi sale. On rentre dans sa présence demandée glorieuse. Amen, amen. Mais ça, ce n'est que le début du commencement. Amen. Il dit, lavez-le, nettoyez-le seulement pour qu'il me parle. Viens dans ma présence propre. On l'a nettoyé. Mais la Bible dit que lorsque Joseph a donné, parce que la suite vous connaissez, lorsqu'il a donné le sang du songe, Pharaon dit non, en toi est un esprit supérieur. Frère, je te dis, autant convenable, tes paroles seront mielleuses. Il y a des oreilles qui vont t'entendre, des grands de cette nation vont t'écouter. Aujourd'hui, quand tu parles, il me semble que toi, tu ne dis pas quelque chose, que tu n'es pas intelligent. Mais non, tu es intelligent. Le don de toi est vrai. Mais le temps que des oreilles utiles, les oreilles préparées, pour toi, ne sont pas encore arrivées. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi?